Cap sur la Belgique avec eh bien en vidéo quelques éléments de contexte sur le plan de vaccination tout à fait singulier qui a été décidé eh bien chez nos voisins belges. Bonjour Sophie et merci de nous proposer de prendre la parole. Bonjour à tous à l'avance. Alors, ce qu'on a vu en Belgique, c'est qu'on a décidé, vous l'avez peut-être lu dans la presse, un plan de vaccination triple, c'est-à-dire MHE, maladie hémorragique, et les deux fièvres catarrhales, 3 et 8. Et je vais essayer de vous expliquer pour quelles raisons. Le calendrier, ben, c'était assez simple, hein, c'est tous les animaux qui étaient nés au 31 décembre et qui allaient être toujours dans la ferme au 1er juin 2025 ont été conseillés à vacciner, puisque c'est déconseillé de vacciner, on va dire, les animaux de moins de 3 mois, donc là on est allé directement. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? D'abord parce que on avait l'expérience d'il y a 15 ans pour la FCO8, de la sévérité des avortements, de la désorganisation de cheptel que ça organisait, et puis on savait qu'après deux campagnes de vaccination et de rappel, la maladie en fait a été éradiquée, même avec un peu de circulation virale, elle a complètement été éradiquée pendant 15 ans. Donc on s'est dit, si on fait un focal, puisque la maladie était en train de remonter vers la Belgique, par l'est de la France, si on fait une focale sur la FCO8, on va mettre en place un plan de prévention. Pour la FCO3, ben, on avait l'expérience de l'avoir vécu en 2024 et les Hollandais en 2023. Et donc là, on avait les chiffres. Donc on savait que c'était à peu près 110 euros par bête présente chez les ovins et 160 euros de conséquences par bête présente chez les bovins. En plus de ça, en termes vraiment de bien-être animal, les conséquences étaient gravissimes puisqu'on pouvait avoir jusque 70% de mortalité dans les ovins. Et donc là, c'était assez clair qu'il fallait une prévention BTV3. Pour la maladie hémorragique, la discussion a été un peu plus complexe. Elle était vraiment en train de remonter vers la Belgique, donc il y avait un vrai risque qu'elle traverse les frontières. Mais on ne savait pas encore l'efficacité de la barrière vaccinale, parce qu'on n'avait pas encore beaucoup de recul. Par contre, on avait le recul des praticiens des zones endémiques, donc dans les Pyrénées atlantiques, avec vraiment des choses assez graves, des chiffres assez clairs, qui nous ont décidé à dire, si la pathologie vient, il faut qu'on anticipe son arrivée sur le territoire belge par une barrière vaccinale. Et on savait que les vaccins étaient assez puissants. Alors ça s'est traduit par une campagne de vaccination qui ne s'est pas fait d'une façon très facile, puisqu'il a fallu... on était entre deux gouvernements en Belgique, donc ça n'a pas été simple. Mais globalement, le ministre a mis 40 millions sur la table pour à peu près 2 500 000 bovins et 700 000 ovins. Et ça nous a permis de couvrir à peu près 85 à 100% de vaccination en FCO et jusque 95% de couverture en MHE. Et chez les ovins, on a atteint plus ou moins 100%. Alors sur le graphe, c'est 160%, mais c'est parce que vous avez beaucoup d'ovins qui ne sont en réalité pas déclarés et donc qui n'ont pas de numéro de troupeau. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette campagne qui nous a occupé donc toute la première partie de 2025.